Alors pour vous faire gagner du temps, je ne vais pas vous développer, comme je le fais à chaque fois, toutes les objections sur la culpabilité. J'allais dire, c'est presque le sujet sur lequel il n'y a pas besoin de s'étendre pour souligner son ambiguïté, sa présence dans le christianisme, la manière dont la foi et la religion judéo-chrétienne est liée à elle. Simplement souligner les thèmes ou rappeler les thèmes auxquels elle est associée, aussi bien dans notre représentation, dans notre mémoire ou dans l'histoire du christianisme. Elle est liée aussi bien aux notions de sacrifice, de péché, de responsabilité, de mal. Elle tourne autour, on y reviendra, de l'expérience souvent du sacrement de la confession, enfin qui s'appelait la confession, qui s'appelle désormais le sacrement de pénitence. Et au fond, elle repose essentiellement dans le christianisme sur une morale de l'idéal, de la perfection, et elle est très marquée par une représentation de Dieu qui est essentiellement exigeante, effrayante, condamnante, jugeante. Et donc on pressent bien à la fois qu'elle repose sur une représentation de la vie chrétienne et du mystère de Dieu ambigu, et que même si aujourd'hui on sent bien que cette question de la culpabilité est une question qu'il faut revoir ou réanalyser, on ne sait pas très bien malgré tout quoi en faire. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a décrit la culpabilité sous ses formes caricaturales, ou la culpabilité sous ses formes pathologiques, parce que le psychologue ou la psychologie, surtout celle qui s'est développée à partir de Freud, s'est beaucoup attardée sur la question de la culpabilité, et continue de s'y attarder énormément d'ailleurs, dans l'espace occidental en tout cas. Une fois qu'on s'est mis à distance des caricatures de la culpabilité, d'abord c'est pas pour autant qu'on arrive à s'en libérer, c'est pas parce qu'on les identifie qu'on s'en libère. Et puis surtout, ce qui n'est pas simple, c'est que quand vous lisez la Bible et l'Évangile, encore plus j'allais dire quand vous lisez Saint Paul, on ne peut pas dire que la révélation elle-même soit totalement étrangère à cette question. Oui, ça serait assez faux de dire rassurez-vous, c'est une erreur profonde, le christianisme n'a rien à voir avec la culpabilité, bonne nouvelle. Vous voyez, il faudrait pour ça extraire, gommer, effacer quantité de passages de l'écriture, et ça serait de l'hypocrisie. Et donc j'allais dire, même si, et c'est le paradoxe un peu de la situation dans laquelle est aujourd'hui le chrétien ou le non-chrétien, c'est de sentir que la culpabilité est quelque chose de problématique qui n'est pas que positive et qui a beaucoup d'effets négatifs. Et en même temps, j'allais presque dire, plus on essaye de l'éliminer, de la supprimer ou de la repousser sans essayer de l'analyser, et plus elle revient au galop. Ça n'est pas un secret que l'ensemble de l'Occident dans les années 70, l'Occident chrétien ou non chrétien d'ailleurs, a tenté de se libérer de la culpabilité. Le maître mot, c'était déculpabiliser. Aujourd'hui, tous les thérapeutes occidentaux vous diront que la culpabilité, le retour, c'est-à-dire qu'elle est au moins aussi forte que dans les années 70, et qu'en plus, elle est plus difficile, entre guillemets, à traquer ou à soigner, parce qu'elle est multiforme. En gros, si vous voulez, je dirais l'avantage de la culpabilité classique, c'est qu'elle avait des formes traditionnelles. La peur de Dieu, la peur du châtiment, la peur du péché, le sentiment de ne pas être fidèle à ce que Dieu me demande, ou ne pas être fidèle à l'idéal que je me suis fixé. Au moins, c'était à peu près clair. Ça n'est pas un secret qu'aujourd'hui, notamment dans les jeunes générations, la culpabilité, j'allais dire, elle est beaucoup plus multiforme et elle est beaucoup plus difficile à repérer, du coup, et à soigner. Parce que d'un individu à l'autre, elle prend des formes extrêmement différentes. Oui, je dirais à la limite, tant qu'on était dans le christianisme bourgeois, mal à l'aise dans son christianisme, à la manière de la bourgeoisie allemande de l'époque de Freud et du christianisme de la deuxième partie de ce siècle, c'était assez simple parce que la culpabilité tournait essentiellement autour du devoir et de la sexualité. Donc c'était à peu près simple, on savait à peu près où est-ce qu'elle se logeait.
Aujourd'hui, c'est deux domaines dans lesquels on a essayé de beaucoup déculpabiliser, et donc elle s'est logée à beaucoup d'autres endroits. Et donc on est aujourd'hui appelé à essayer de la comprendre. Et je pense qu'avant, évidemment, de l'aborder de manière chrétienne, comme on l'a fait à chaque fois, il faut d'abord essayer de la comprendre dans son mécanisme humain et dans son mécanisme psychologique. Ensuite, essayer de voir quels sont les moyens humains de réagir par rapport à ça. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, comment à la lecture de l'Évangile elle apparaît et quelle est la lumière chrétienne sur cette question-là. Alors, quand on essaye d'analyser le mécanisme de la culpabilité, on ne quitte pas d'ailleurs la révélation biblique parce que le plus splendide traité de la culpabilité qui soit, ce sont les premiers chapitres de la Genèse, qui nous décrivent le mécanisme de la culpabilité ou la naissance de la culpabilité de manière, à mon avis, tellement précise que nous n'avons pas fini de les comprendre. Hein, c'est très intéressant de lire Marie Balmary, par exemple, qui a longuement étudié ces premiers chapitres de la Genèse, mais Jean-Paul II aussi, dans toute une réflexion catéchétique qui s'appelle « Hommes et femmes, il les créa ». Et c'est très intéressant de voir que dans l'Église, depuis maintenant 40 ans, ce texte est un des grands lieux, j'allais dire, de révélation anthropologique du fonctionnement de la culpabilité. Qu'est-ce que nous décrit la Genèse et dont vous allez voir qu'elle, au fond, elle éclaire. Vous pouvez mettre un tout petit peu moins fort, hein, parce que ça va vous rendre sourd, je pense. Vous allez voir qu'elle éclaire de manière très impressionnante l'expérience concrète que nous faisons de la culpabilité. Pour l'instant, je ne distingue pas volontairement le sentiment de culpabilité et la culpabilité. Qu'est-ce que nous décrit la Genèse ? La Genèse, après nous avoir décrit la création de l'homme et de la femme, nous montre comment les choses commencent à se dégrader par rupture de la communion. Hein, on le voit très clairement. Le drame commence dans l'éloignement entre la créature, en l'occurrence la femme puis l'homme, à l'invitation du serpent, mais bon, pour l'instant je ne m'occupe pas du serpent, dans l'éloignement à l'égard de Dieu, hein, j'allais dire dans la perte de la communion à l'égard de Dieu. La Genèse d'ailleurs nous révèle simplement que l'homme et la femme sont, j'allais dire, fabriqués ou créés pour la communion. Et que cette communion, elle a deux dimensions, l'une qui est du côté de l'amour, hein, c'est-à-dire que j'allais dire la communion avec Dieu est dans le récit de la Genèse, les deux récits de la Genèse le montrent bien, elle est dans le prolongement du désir. Le désir porte naturellement la créature vers son bien, et la relation à son bien le plus fondamental et le plus ultime qu'est son créateur, j'allais dire, le désir la porte naturellement vers Dieu. Mais cette communion, et on le voit aussi très clairement toujours dans ce même récit, elle n'est pas simplement dans l'ordre de l'amour, elle est aussi dans l'ordre de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension réciproque claire entre l'homme, Dieu, l'homme et lui-même, l'homme et la femme, l'homme, la femme, Dieu, et chacun par rapport à soi. Hein, on voit bien qu'on est dans une intercommunion dans laquelle il y a à la fois j'allais presque dire un repos dans le désir et une lumière. Et ce qui est très intéressant, c'est que la rupture apparaît précisément comme la rupture de cette communion, qui est une rupture aussi bien dans l'ordre de l'amour que dans l'ordre de la lumière. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette non-communion, elle apparaît comment ? Dans ses effets, hein, puisque la culpabilité, on va le voir, est du côté des effets de la rupture de la communion, elle apparaît d'abord dans la non-communion avec soi-même. Hein. Dieu dit à Adam... où es-tu ? Plus exactement, Adam se cache. Le fait de se cacher, parce qu'il est nu, dit-il à Dieu, montre bien que l'homme n'est déjà plus en communion avec lui-même. Il n'est plus en communion non plus avec Dieu, puisqu'il est dans un rapport de peur avec Dieu, et il n'est plus en communion avec Ève, puisqu'on le voit par la suite, ils se renvoient la faute l'un à l'autre. Enfin, plus exactement, lui renvoie la faute sur elle, et elle renvoie la faute sur le serpent. Ou encore plus subtilement, lui, Adam, renvoie la faute sur elle et sur Dieu, en lui disant « c'est celle que tu as mis auprès de moi », une double accusation astucieuse, et elle renvoie la faute sur le serpent. Et donc, on voit bien que, j'allais dire, cette rupture de communion amorce une rupture dans le rapport de l'homme à lui-même, dans le rapport de la femme à elle-même, dans le rapport entre l'homme et la femme, et dans le rapport à Dieu. Pas simplement de manière directe d'ailleurs, parce que étant en rupture de communion, c'est-à-dire d'amour et de compréhension à l'égard de lui-même, l'homme entre en rupture à l'égard de l'autre et en rupture à l'égard de Dieu.
Et donc j'allais dire d'un triangle de communion, on rentre dans un triangle infernal dans lequel chacun, enfin sauf Dieu qui a l'air de les comprendre manifestement, puisqu'il leur tend des perches toutes les 15 secondes, et qu'il essaye de leur montrer que lui de son côté la communion n'a pas l'air brisée, mais enfin manifestement ça n'a pas l'air de percuter en profondeur ni Adam ni Ève. Quant au serpent, il n'a pas l'air très réceptif au discours. On voit bien d'ailleurs la différence, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre le serpent et Dieu, alors qu'il y en a un entre Adam et Dieu. Et Ève et Dieu aussi. Il y a un dialogue, il y a une réponse. Ce qui montre que le dialogue n'est pas rompu. C'est un dialogue avec incompréhension, c'est un dialogue, j'allais dire, dans lequel l'homme s'est exclu du rapport de communion, mais j'allais dire, c'est toujours un dialogue. Hein. L'homme et la femme ne sont pas rejetés par Dieu. Ils s'enferment dans le rejet d'eux-mêmes et du coup dans le rejet de leur source. Mais ils ne sont clairement pas dans ce texte rejetés par Dieu. Ils sont mis dehors du paradis, mais ils ne sont pas rejetés du paradis, ils sont simplement mis du paradis pour ne pas s'installer indéfiniment dans leur bêtise. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Pour ne pas, j'allais dire, s'immortaliser dans leur enfermement. C'est simplement pour ça qu'il les met dehors. Pour pas qu'ils mangent de l'arbre qui va leur permettre de devenir immortels, c'est-à-dire de demeurer immortellement dans leur repli sur eux, quoi, tout simplement. Donc en les mettant dehors, il leur redonne une chance, quoi, de ne pas s'enfermer définitivement dans cette rupture vis-à-vis de lui. Ce qui est très impressionnant, donc, c'est que cette lumière, cette non-communion, ou cette rupture de communion, provoque une perte de la lumière et de l'amour. Et je pense que c'est très important de voir qu'il y a les deux. Il n'y a pas qu'une perte de l'amour. C'est pas simplement, Dieu n'était pas simplement le sein maternel dont j'ai été séparé, vous voyez, par la faute, quoi. Il y a aussi une perte de lumière, d'ailleurs on le voit bien, puisqu'ils éprouvent le besoin de se cacher dans leur corps. Leur corps lui-même n'a plus de sens. Ils ont besoin de le revêtir d'un sens qu'ils se fabriquent eux-mêmes, qui est leur pagne. Et Dieu d'ailleurs coopère à cette image qu'ils commencent à se construire d'eux-mêmes en leur fabriquant des vêtements, un peu plus élaborés que les leurs. Et d'ailleurs on voit bien dans la suite de l'écriture, ou de l'Alliance, hein, cette manière dont l'homme est spontanément enfermé dans l'image de lui-même, la femme aussi, l'un par rapport à l'autre d'ailleurs également, et dont ils sont tous les deux enfermés dans l'image qu'ils se sont faite de Dieu, dans la distance qu'ils ont mise vis-à-vis de lui. Ce qui est intéressant, c'est que, et on va en venir précisément à la culpabilité, cette rupture ou cette absence de lumière et d'amour, cette rupture de communion, engendre un manque d'assurance évidemment. On voit très clairement, dès la chute, Adam et Ève, j'allais dire, hésiter quant à eux-mêmes et quant à l'autre et quant à Dieu. Hein, j'allais même dire, ça engendre une défiance, qui est une défiance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'autre. Ou plus exactement, pour être plus précis, on pourrait dire qu'il y a à la fois une défiance et un doute, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La défiance, elle est dans l'ordre affectif. Le doute, il est dans l'ordre intellectuel. Et quand vous synthétisez la défiance et le doute, ça vous donne le soupçon. Et donc vous voyez la créature humaine dans un état de soupçon, c'est-à-dire de défiance et de doute, à cause, j'allais dire, de cette de cette précarité nouvelle dans laquelle il est, puisqu'il est précisément en état de rupture à l'égard de sa propre source. Donc ne se comprenant plus à la lumière de sa source, j'allais dire, il est dans un état d'errance par rapport à ce qu'il est, tout bêtement. Et cet état d'errance a un effet affectif et un effet intellectuel. Un effet affectif qui est celui de la défiance, un effet intellectuel qui est celui de ne plus comprendre correctement et donc de douter de qui il est, de ce qu'il vaut, de ce vers quoi il est censé aller. Alors le soupçon c'est plus que la synthèse de la défiance et du doute, mais enfin c'est dans cette ligne-là. Et je pense qu'on peut dire que dès le début, ce que, alors plus précisément le serpent introduit, lui c'est du soupçon. Cette défiance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de Dieu, évidemment, rend l'homme plus fragile ou plus affaibli l'homme. Parce que, j'allais dire, créé pour être en état de communion, le fait de ne plus être en état de communion fait que je m'ampute moi-même de ce qu'était autrui et de ce qu'était Dieu pour moi, tout bêtement. Et qu'en plus, j'accède plus à ce que je suis, ce qui est encore plus compliqué. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce manque d'assurance par rapport à son être, ce manque de confiance par rapport à ce qu'il est, engendre chez lui, on le voit clairement, la peur et la violence. Pas simplement la peur, parce que la peur finit par engendrer la violence. La peur de Dieu, mais aussi la peur de lui-même et la peur de l'autre. Et puis la violence parce que, j'allais dire, l'homme n'a pas perdu son désir d'être heureux, l'homme n'a pas perdu son désir de la vérité, l'homme n'a pas perdu ce qui fait ses aspirations profondes, sauf que, j'allais dire, il n'y accède plus avec la facilité avec laquelle il y accédait dans la communion. Et donc les portes d'accès à l'objet de ce désir sont barrées.
D'accord? Puisqu'il est dans l'obscurité quand il désire la lumière, il y comprend pas grand-chose. Et son désir est barré quand il aspire à l'amour, parce que la relation à elle est compliquée, et que la relation à Dieu est compliquée. Et tout le monde sait que, j'allais dire, se sentant fragile, désirant quelque chose et n'y parvenant pas, ça engendre la colère et la violence. Ou la violence contre soi, parce que dans la peur, on se retourne contre soi en se mettant en colère contre soi, de ne pas parvenir à la lumière et de ne pas parvenir à la communion, ou on s'attaque à l'autre. Au choix, ça dépend des moments. D'ailleurs, tant qu'on s'attaque à l'autre, on s'attaque aussi à soi, puisqu'on continue de s'attaquer à la communion, et quand on s'attaque à soi, on s'attaque à l'autre parce qu'on le prive de soi. Donc j'allais dire, la solution est quasiment la même. Et je ne pense pas qu'il y en ait l'une préférable sur l'autre, même si psychologiquement, on n'a pas à les traiter de la même manière. Et donc, alors ça c'est l'état dans lequel est manifestement, donc vous voyez, ça se dégrade vite. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est au ralenti, vous voyez. J'allais dire. Alors nous, le problème, c'est qu'on est déjà dans cet état-là, quoi. Malgré l'amour maternel, paternel et tout le bidule, on est quand même, fondamentalement, il y a un truc comme ça au fond. D'accord ? Malgré le baptême et toutes les choses aussi, c'est très bizarre. Parce qu'on devrait quand même être libéré de ça depuis longtemps, si on fonctionnait correctement, si Dieu faisait son boulot, si l'Église aussi, vous voyez, si on avait des bons thérapeutes et une famille aimante. Ben, même quand il y a à peu près tout ça, ça marche pas encore tout à fait jusqu'au fond. Enfin, ça, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, la culpabilité, c'est plus précisément... Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le soupçon, donc il y a la peur, il y a la violence, et puis bizarrement, ce que le soupçon introduit, c'est un désir nouveau. Je dirais, le soupçon en nous engendre des attentes et des exigences nouvelles. Pourquoi ? Parce que le soupçon, il engendre en nous un besoin d'être guéri, ou si vous voulez, quand on est dans le soupçon, on a besoin d'être rassuré du soupçon par la certitude, la démonstration, la rationalité, la logique. Vous voyez, on a besoin, comment vous dire ça, de choses beaucoup plus convaincantes que simplement le réel, quoi. Quelqu'un qui est en état de soupçon des choses, il ne suffit pas de lui dire, mais attends, regarde les choses, elles ne sont pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il pose plein de questions, puisqu'il soupçonne le réel d'être autre chose que ce qu'il apparaît, vous comprenez ? Ça ne lui suffit pas qu'on lui dise que c'est comme ça. Il dit, il faut me démontrer que c'est vraiment comme tu dis. Vous avez une rupture de relation, vous voyez bien. Il ne suffit plus de dire à l'autre, mais si, je te fais confiance, c'est ce que tu racontes, mais en attendant, moi, je ne vois pas les signes. Donc on veut des preuves, des démonstrations, de la cohérence, de la logique, de la nécessité, vous voyez. Et ce qui est très impressionnant, c'est que, j'allais dire, là, on n'en est pas encore à la culpabilité, tout à fait. La culpabilité, c'est l'étape d'après. Et la culpabilité, elle apparaît quand tout d'un coup, quelque chose, ou quelqu'un, ou quoi que ce soit, me manifeste ou me révèle à moi-même ma déficience, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et quand tout d'un coup m'apparaît à l'occasion d'un événement, à l'occasion d'une rencontre, à l'occasion d'une parole, à l'occasion de quoi que ce soit d'ailleurs, m'apparaît ma déficience. D'accord ? C'est que je l'ai sous le nez. Et que cette déficience, l'expérience de cette déficience engendre en moi le repli. Ça, c'est ça la culpabilité. C'est proprement le repli sur soi face à l'expérience concrète et la constatation de ma déficience, de mon incapacité à vivre selon mes désirs, mes aspirations ou le projet que je me suis fixé sur moi-même. Ce qui est déjà moins intelligent d'ailleurs. Et on voit bien, c'est ça la culpabilité. Se sentir coupable, d'abord, pour être coupable, il faut bien être en état de déficience, si on l'est sur le plan objectif. Et puis se sentir coupable, même si on ne l'est pas d'ailleurs, c'est une autre question, c'est se sentir en état de déficience par rapport à ce que l'on estime être, ce que l'on devrait être, ou ce que l'on aspire à être. L'un ou l'autre d'ailleurs. D'ailleurs, elle n'a pas tout à fait la même forme quand je constate ma déficience par rapport à ce que j'ai le désir d'être. Donc ça engendre une déception, et cette déception, quand elle se replie sur elle-même, elle engendre la culpabilité. Mais par contre, la culpabilité est beaucoup plus directe quand je me replie sur moi face à l'échec par rapport au projet que j'avais sur moi-même. Alors là, c'est radical. Parce que le projet, il est beaucoup plus contraignant que le désir. Le désir, c'est flou. J'espère être heureux, j'ai le désir d'être heureux. Je n'y arrive pas. Bon, c'est un peu nul, hein, mais globalement, c'est pas l'horreur. Par contre, quand je me suis fixé le bonheur dont je suis digne, que je dois atteindre, qu'il faut que j'atteigne, ou la forme que vous voyez, le projet que j'ai, quoi. Là, quand je l'atteins pas, alors là, vous voyez,
très bizarrement, la culpabilité franchit un seuil nouveau. J'allais presque dire, le projet augmente le phénomène du miroir dans la culpabilité. Je me vois encore plus nul face au projet non atteint. L'homme qui se représente les vertus qu'il devrait acquérir, les défauts qu'il devrait corriger, ou la femme, c'est la même chose, hein, qui se représente sous un projet, ce qu'il devrait faire, qui se représente son devoir sous la forme d'un projet à atteindre, face à l'échec, il est bourré de miroirs qui lui renvoient sa nullité. Hein, et plus le projet est exigeant, et plus les miroirs sont nombreux. Ou les rétroviseurs, si vous préférez. C'est la même chose d'ailleurs, parce que le rétroviseur, c'est à la fois ce dans quoi on se regarde quand on est une femme pour se refarder, et c'est ceux que l'on regarde pour regarder derrière, c'est les deux, et pour surveiller les enfants en plus. Donc c'est très aidant, le rétroviseur, c'est une bonne image à mon avis du repli de la culpabilité, c'est le miroir sur soi à la lumière de ce qu'il y a derrière, avec comme arrière-fond ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, quand on est enfermé dans la culpabilité, on avance en marche arrière, seule manière d'avancer, si on veut encore avancer. Parce qu'on ne sait plus regarder devant. Parce que pour regarder devant, il faut lâcher la peur de ce qu'il y a derrière. Concrètement, ce repli, cet enfermement, j'allais dire, de la personne humaine dans l'espoir déçu à l'égard d'elle-même, dans le désir déçu à l'égard d'elle-même, dans le projet non atteint à l'égard d'elle-même, fait que ou je me retourne contre moi-même ou je me retourne contre l'autre. Pourquoi ? C'est parce qu'apparaît à ce moment-là le besoin de s'en prendre à quelqu'un. Et étant donné ce pourquoi je suis fait, étant donné ce que je me suis fixé, étant donné ce que je désire, ne l'atteignant pas, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de cette incohérence radicale entre ce que je suis, ce que je devrais être, et puis ce qu'il en est des choses. Et ce qui n'est pas facile, c'est de le constater pour en sourire. Vous voyez, on n'en sourit pas franchement. Il faut s'en prendre à quelqu'un. Si on ne s'en prend pas à quelqu'un, on est dépressif, non nécessairement culpabilisé, hein, donc on se résigne. La dépression, c'est au sens fort, c'est la résignation. Face à ça, je peux dire, bon, eh ben, j'y arrive pas, et je n'y arriverai, donc on s'empresse de conclure, je n'y arriverai jamais. Mais si j'ai encore le désir d'y arriver, il faut bien que je m'en prenne à quelqu'un. Puisqu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'empêche d'y arriver. Si c'est quelque chose et que je n'ai pas réussi à l'ôter, ce quelque chose, c'est moi le coupable. Si c'est quelque chose et que quelqu'un d'autre ne m'a pas opté ce quelque chose qui devrait me permettre d'atteindre le bonheur, c'est lui le coupable. Puis des fois, c'est carrément moi le coupable ou carrément l'autre le coupable parce que c'est moi-même l'obstacle ou c'est l'autre l'obstacle. Oui, ça dit à toutes les formes là. Et précisément, on a besoin dans ces cas-là de désigner la cause, enfin l'origine, le coupable quoi. Hein, d'accuser, de dénoncer le coupable ou la chose coupable qui finit d'ailleurs toujours par être quelqu'un. Parce que les choses, c'est ou Dieu, ou moi, ou les autres qui en sont responsables. Enfin, vous voyez, dans une bonne théologie, quoi. On peut s'en prendre au hasard, mais ça ne marche pas longtemps. Vous pouvez vous mettre en colère contre le hasard, il n'y a pas de quoi taper sur quelque chose. Donc vous finissez toujours par vous en prendre, pas nécessairement consciemment, hein, à vous, aux autres, ou à Dieu, et finalement à Dieu, pour vous en prenant à vous et aux autres. Pas sur le plan conscient. Hein. Vous en prendre au hasard, à l'infortune, à la malchance. C'est la faute à pas de chance. Ça ne dure pas longtemps comme argument. Les gens qui disent ça, c'est dans les choses pas trop graves. Il faudrait voir d'ailleurs que dans beaucoup de religions, la résignation consiste à tirer le bilan du procès en défaveur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, bah oui, au fond, je suis qu'une créature, donc c'est ma faute, quoi. Faut que je fasse avec. C'est ça la résignation, finalement. La résignation a toujours... je sais pas comment dire ça, c'est la forme désespérée de la culpabilité. C'est la culpabilité qui se bat plus, quoi. Hein, qui se résigne à ce que le coupable est désigné, il n'est pas nécessairement condamné à mort tout de suite, mais il va falloir faire avec, quoi. C'est le condamné à perpétuité, vous voyez, qui consent à sa peine. C'est à peu près ça. Je dis ça parce qu'on dit de temps en temps que la culpabilité n'existe que dans l'Occident judéo-chrétien. Non, non, elle existe sous la forme de la résignation dans toutes les cultures. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, du coup, la culpabilité, elle est ou en s'accusant soi-même, ou en accusant les autres, ou en accusant Dieu. Et évidemment, elle augmente d'autant plus, où l'accusation est d'autant plus terrible, ou des fois elle est double, elle est envers moi et envers les autres, quand effectivement, dans ma tentative d'atteindre le but que je me suis fixé, l'idéal que je suis censé vivre, le désir qui est le mien, je me compare aux autres.
Bizarrement, la comparaison, qui vire rapidement à la jalousie, augmente la culpabilité. Donc ça, vous voyez, c'est une espèce de cercle infernal. Mais le pivot, c'est quand même la culpabilité. Parce que c'est une espèce d'amplificateur de la violence contre soi et l'autre, la culpabilité. Ce que l'on voit progressivement, alors ça nous est révélé à travers l'écriture, hein, mais ça nous est révélé aussi dans la vie de tous les jours, c'est les issues négatives de la culpabilité, ou les fausses issues de la culpabilité. Et donc je crois que c'est important de voir que la logique de la culpabilité, comme elle est, encore une fois, elle est vécue comme la conséquence d'une entrave sur ce qui fait profondément le désir de mon être, ou bien elle aboutit au pire à la suppression de soi, au suicide, parce que si je suis coupable, il faut que je porte moi-même la sentence et la condamnation et que je passe à l'acte. Et donc c'est important de voir que la culpabilité porte en elle une logique suicidaire, hein, si je suis cohérent jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que, alors vous allez me dire, mais c'est absurde, parce que en me supprimant moi-même, je m'empêche définitivement d'atteindre quelque chose. Oui, mais c'est la manière radicale de me sanctionner. C'est absurde, hein, mais c'est comme ça. C'est que je me sanctionne, j'allais presque dire, oui, c'est le sabordage de la culpabilité, c'est ça, c'est de poser un acte de déficience absolue. Ça s'appelle la mort. C'est la déficience définitive, la mort. Et quand j'en suis l'auteur, c'est moi qui porte le verdict, enfin, qui m'accuse, qui me condamne et qui me passe à l'acte. Aux armes, je veux dire. La deuxième manière, c'est de reporter la faute sur autrui, et ça aboutit au meurtre. Alors, je dis pas, quand je parle du suicide ou du meurtre, c'est pas nécessairement dans les actes, hein. On peut se suicider à petite dose en se faisant du mal de mille manières, en s'auto-punissant de mille manières. Ça aboutit aussi au meurtre. Alors le meurtre, c'est pas nécessairement, là aussi, ça va pas nécessairement jusqu'au meurtre physique, mais ça peut être dans les multiples formes de vengeance, voyez, et d'assassinat à petites gouttes que l'on pratique, voyez, dans toutes les sociétés humaines. Ou alors c'est l'inverse. Et j'allais dire, c'est une forme... Vous voyez, c'est la culpabilité, si elle n'aboutit pas à ça, elle aboutit à la tentative permanente de tenter, malgré tout, d'atteindre, de réaliser cette perfection que je n'ai jamais atteinte. Donc elle est dans la répétition permanente et l'obsession de réussir à réparer la déficience qui est la mienne, à atteindre l'objectif que je me suis fixé, à atteindre le projet qui est le mien, à réaliser les désirs qui sont les miens. Hein, j'allais presque dire, à passer le temps du repli sur soi, on passe à l'obsession et à l'acharnement, qui consiste à vouloir à tout prix réussir, par mille moyens, l'objectif, l'image, le désir, le projet que l'on s'est fixé. Et souvent, comme on n'y arrive pas, on tente de faire semblant. Donc la dernière forme de la culpabilité, c'est tous les maquillages de ma déficience. Toutes les manières de maquiller ma déficience pour me faire croire à moi-même que je le suis plus. Donc ça s'appelle notamment, les deux grands moyens, c'est le pouvoir et l'avoir. Les deux grands moyens de me raconter, de manière absurde d'ailleurs, en n'y croyant pas du tout, mais d'essayer de m'auto-persuader toute la journée que je suis quand même quelqu'un, tout en continuant à être certain que je suis vraiment rien du tout, c'est le pouvoir et l'avoir. C'est les deux drogues, quoi. Le pouvoir, parce que plus j'en ai, plus je me mets au-dessus des autres selon la puissance, donc ça me donne l'illusion que je suis peut-être un peu au-dessus des autres, mais bizarrement, ça m'enfonce encore plus sur le plan du réel, donc du coup, j'en ai besoin encore plus. C'est is no good, hein, pour le prendre avec humour. Hein. Malheureusement, dans le monde de l'entreprise, de la famille, de la communauté humaine ou de la communauté chrétienne, c'est beaucoup plus terrible que ça. Ou bien c'est l'avoir. Oui, mais l'avoir, c'est le dernier. Le pouvoir, c'est quand même plus convaincant, quoi. Alors il y a le pouvoir masculin et le pouvoir féminin, c'est pas la même chose. Et le pouvoir est plus manipulatoire chez les femmes, il est plus brutal chez les hommes, il est plus dominateur objectivement, visiblement, socialement, culturellement chez l'homme, mais il est plus subtil, pervers et intérieur chez la femme, du point de vue de la prise de pouvoir. Et puis vous avez des gens qui cumulent les deux, ce qu'on a appris chez les autres, comment faire chez eux, donc ils font et l'un et l'autre. On a tous d'ailleurs la capacité en gros de faire les deux. Mais le pouvoir, c'est ça, c'est au fond, c'est le vampire, quoi, le thème du pouvoir, la culpabilité, le pouvoir de celui qui est dans la culpabilité, il a besoin de vampiriser les autres pour exister, c'est ça le pouvoir. C'est mieux d'ailleurs de voir le vampire, c'est plus clair, ça rend plus visible ce qu'on fait, au moins. Et puis vous avez l'avoir, c'est quand même le dernier palliatif, quoi.
Parce que l'avoir, ça masque pas beaucoup. Mais enfin bon, aujourd'hui, on est beaucoup là. C'est que du coup, plus j'ai, notamment d'argent, de richesse, enfin, d'apparence, et plus... Mais là, j'allais dire, c'est un matériau qui s'use plus vite, si vous voulez. Il faut le remplacer plus souvent. Le pouvoir, ça dure un peu. On finit tous par plus en avoir, parce qu'à la fin, on est vieux ou on meurt. Mais l'avoir, ça se renouvelle, vous voyez, c'est une drogue à consommation rapide, quoi. C'est étonnant, parce que l'avoir, c'est la possession. La possession et le pouvoir sont les deux masques qu'il faut entretenir pour compenser la culpabilité, qui est au fond la perception de ma déficience dans l'ordre de l'être. Ça, c'est le constat. J'espère que je ne vous fais pas trop peur, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors, on l'a tous plus ou moins, un petit peu, beaucoup, passionnément, et on n'espère pas à la folie. Et puis, je ne vous décrète pas tous les phénomènes qui font que ça s'amplifie collectivement aussi. D'accord ? Il y a plein de choses qui amplifient ça, qui développent ça. Et évidemment, on est dans un monde qui n'a pas franchement tendance, par son organisation culturelle, politique et sociale, à guérir ce genre de choses. D'accord ? Parce qu'on n'est pas franchement dans une culture qui favorise la perception de mon identité dans sa qualité et la relativisation du pouvoir et de l'avoir. Pas tout à fait. Et la relativisation de l'image au service de l'identité non plus. Donc j'allais dire, si vous voulez, on est dans un système qui deal toutes les drogues pour permettre de compenser provisoirement la culpabilité en l'augmentant par derrière. En gros, pour faire court. Hein ? Au début, c'était pas prévu comme ça dans les années 70, mais en gros, ça fonctionne maintenant comme ça. Parce qu'évidemment, dans les années 70, on a dit, mais si on enlève les gros obstacles mentaux que sont l'accusation judéo-chrétienne du péché à l'égard de la sexualité, on va s'en sortir. C'était un peu caricatural. Oui. Freud nous avait mis sur la piste, mais c'était un peu court. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et comme ça ne porte pas d'abord sur la sexualité ou l'interdit, la culpabilité, l'interdit peut augmenter la question de la culpabilité. La sexualité est d'un des lieux où le sentiment de culpabilité peut être plus ressenti, comme à l'égard de l'alcool ou de la nourriture, alors qu'il l'est beaucoup moins dans l'ordre de l'orgueil. On peut trucider quelqu'un par négligence, on s'en sent très cool. Parce que l'omission, ça n'a pas de couleur ni d'odeur, vous savez. L'omission, c'est vous n'avez même pas vu de quoi il s'agit. Hein. La personne qui a besoin de vous, vous ne l'avez même pas vu, vous ne savez même pas de qui on parle. Vous savez, c'est Jésus, quand Jésus dit, mais ceux qui ne m'ont pas soigné quand j'étais malade, vêtu quand j'étais nu. Et alors, les gens diront, mais nous ne t'avons pas vu, nous. Oui, c'est sûr, on ne l'a même pas vu. L'omission, c'est quand on n'a même pas vu. Ça culpabilise jamais. Hein. Difficile de se culpabiliser par omission, sauf quand on est vraiment malade et qu'on fait du scrupule, vous voyez. Donc on s'imagine tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Mais ça, c'est maladif, c'est pas objectif. Parce que ce qu'on a vraiment omis, on ne le sait pas, par définition. Or, l'omission, c'est qu'on est tellement préoccupé de soi qu'on ne voit pas le reste. C'est de l'orgueil pur, vous voyez, c'est brut de fonderie. Assez cool. C'est beaucoup moins culpabilisant que d'avoir bu un verre de trop et d'être complètement ivre et de raconter des bêtises. Devant tout le monde. Donc ça, je ne veux pas développer, hein, ce n'est pas le but de la conférence de ce soir, mais sur cette base-là, il y aurait beaucoup de choses après ça, j'allais dire, prendre toutes les conscience de toutes les ramifications, je vous dis, collectives, culturelles, sociales et politiques de cette logique-là. Hein, mais je pense que c'est en la comprenant d'abord dans la personne, et d'abord par rapport à l'aspiration à la communion et à la lumière, alors, vous comprenez que ce qui n'est pas facile non plus, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est dans la culpabilité, mais on n'arrive pas à en sortir. Pourquoi ? Parce que la culpabilité, elle implique sa dose d'obscurcissement de l'intelligence. C'est ça qui n'est pas commode. C'est que dans la culpabilité, je ne comprends plus qui je suis. Et on va voir que c'est d'abord là qu'on peut travailler. Parce que se culpabiliser qu'on est culpabilisé, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, ça n'arrange rien. Vous avez beau vous dire c'est nul, il faut que je me reprenne, ça ne change rien. Parce que là, vous vous culpabilisez d'être dans la culpabilité. Et on le sait aujourd'hui malheureusement, enfin ou heureusement, les seuls moyens qui restent, c'est effectivement d'amoindrir ma conscience, ça s'appelle les médicaments. Pour que la morsure de ce sentiment soit moins forte, c'est tout ce qu'on peut faire, souvent. Alors quels sont les moyens humains qui sont aussi dans tout ce que je vous dis là, c'est dans la Bible, hein, ce que je vous ai raconté là. Même beaucoup plus de choses plus intelligentes encore là-dessus. Les liens entre la culpabilité et la maternité, la culpabilité et la paternité, la culpabilité et la jalousie, vous avez tout décrit dans la Bible. Si vous voulez, une fois, vous faites une enquête là-dessus, vous avez toutes les formes possibles. Les culpabilités tribales, les culpabilités familiales, les culpabilités impériales, les culpabilités royales, vous avez tout. Vous avez Saül, vous avez Salomon, vous avez tout le monde. Presque toutes les formes. Du côté des moyens, j'allais dire de l'analyse humaine, ou de ce que fait souvent aujourd'hui la thérapie,
à l'égard de la culpabilité, ou même pas, enfin la thérapie. Oui, si la thérapie, c'est la tentative de la personne humaine de ne pas se laisser enfermer dans un sentiment dont elle perçoit qu'il qu'il déforme son sens du réel. Hein, parce que vous voyez bien que la culpabilité, vous le percevez bien, elle déforme complètement mon sens de la réalité. Et donc la première chose, on le sait bien, c'est la vérité qui rend libre, c'est d'identifier ce qui est erroné, j'allais dire, dans la culpabilité, ce qui est faux, et ce qui du coup est maladif. Parce que mon intelligence, elle est malade quand elle est dans l'erreur. C'est la forme de la maladie fondamentale, c'est l'erreur. Mon intelligence, elle n'a plus sa santé quand elle est enfermée dans l'erreur. Et la culpabilité l'enferme dans l'erreur. Et d'ailleurs, souvent, une grande partie de notre affectivité ne va pas bien, simplement parce qu'il n'y a pas de lumière dedans. Alors en plus, elle est fragile par ailleurs, hein. Mais la première guérison de l'affectivité, c'est d'y mettre de la lumière. C'est de lui donner du sens, tout bêtement. Hein. Parce que quand il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Donc quand on ne voit rien, on ne sait pas où elle a sorti. Donc il n'y a pas de sens. Et du coup, mon affectivité, elle tourne en rond en elle-même. Vous voyez, elle fonctionne de manière autonome. Et évidemment, on ne donne pas de la lumière à l'affectivité en lui tenant des discours. Ça ne marche pas, ça. Répéter à quelqu'un, mais il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, je vais t'expliquer comment ça marche, ça ne change rien du tout. Et évidemment, c'est capital de distinguer, c'est la première chose qu'on essaye de faire dans sa vie personnelle, c'est la culpabilité objective. Sur lequel, moi, ma grande question, c'est peut-on évaluer par soi-même sa propre culpabilité objective? Je suis maintenant persuadé qu'on en est radicalement, fondamentalement incapable. Vous avez des tribunaux qui sont chargés d'établir la manière dont la société éclairée par la loi tente de juger, est-ce qu'elle juge la culpabilité de la personne? En fait, elle juge de la gravité des actes. Et elle tente légèrement de faire une relation entre la gravité des actes et le degré de conscience morale de la personne, c'est tout. Au sens strict, hein. Quand on dit « je vous déclare coupable », oui, ça veut dire il y a quelque chose de personnel dans ce que vous avez fait. Voilà. Et ce que vous avez fait, c'est, au vu du fonctionnement social, quelque chose de grave. Pour faire court. Mais normalement, la loi est incapable de me donner le degré de culpabilité. Incapable. Si elle est honnête. Et donc, la culpabilité objective, c'est ce que l'on aimerait bien pouvoir identifier pour pouvoir relativiser l'autre, qui est la culpabilité pathologique ou le sentiment de culpabilité. Mais ça, c'est très difficile, surtout quand on est dans le sentiment de culpabilité, par lequel on va évidemment suraugmenter ou surdiminuer sa culpabilité. Toujours. Parce que comme on s'en veut beaucoup dans la culpabilité, il faut s'auto-justifier à fond ou se dénigrer à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous voyez ça, vous savez, c'est quand l'enfant... Alors, chez les adultes, ça se revêt de mécanismes beaucoup plus compliqués qui, d'ailleurs, à mon avis, augmentent les choses. Mais un enfant que vous prenez la main dans le sac et qui vous dit avec de la confiture autour de la bouche « Mais non, j'ai pas mangé de la confiture », c'est très impressionnant. Vous voyez, c'est l'auto-justification magnifique de la culpabilité, ça. « Mais non, 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 j'ai pas mangé de confiture ». C'est assez touchant, je trouve. Je vous dis, chez l'adulte, c'est beaucoup plus élaboré, mais le mécanisme est le même. C'est ridicule. On va expliquer. Alors, on a des dossiers pour expliquer qu'on n'est pas coupable. Mais l'épaisseur du dossier, des fois, manifeste bien qu'on l'est. Voilà, ou l'acharnement à vouloir le montrer n'est pas bon signe. Et donc, je dirais la difficulté, c'est qu'effectivement, je ne peux identifier la déformation du sentiment de culpabilité que en confrontation avec la réalité. Et la grande difficulté, c'est ça, hein, aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde qui ne nous favorise pas le contact avec la réalité, c'est que je ne peux pas, et ce que l'on voit d'ailleurs, vous verrez que ça éclaire de manière très forte ce qui se passe dans l'Évangile, c'est que normalement la réalité, si nous étions un peu, devrait me permettre de corriger, vous voyez, de voir, d'apprécier que je ne suis pas aussi horrible que je le pense. Ce qui est très impressionnant, c'est que dans l'ordre de la culpabilité, c'est très difficile de toucher la réalité. Et je suis de plus en plus persuadé que c'est le domaine dans lequel l'homme ne peut pas s'en sortir sans l'aide d'autrui. Et le domaine dans lequel on s'en sort sans l'aide d'autrui. Hein. Les erreurs qu'on fait dans l'évaluation des exigences d'un travail, par exemple. Ça, vous n'avez pas besoin d'aide d'autrui. Hein. Vous n'avez pas bien apprécié comment il faut faire pour planter les clous. Vos doigts vous expliquent que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. D'accord ? Donc vous corrigez. Le réel vous corrige de votre erreur dans l'ordre du travail. Vous n'avez pas besoin de l'autre, nécessairement. Vous pouvez gagner du temps avec l'autre. Mais vous n'en avez pas absolument besoin.
Il y a quantité d'erreurs dont le réel nous corrige. Si vous décrétez que la porte est ouverte alors qu'elle est fermée, vous allez le voir. Si vous décrétez que vous êtes capable de ça alors que vous n'en êtes pas capable, vous allez bien le voir. D'accord ? Mais l'évaluation de ce que je vaux, c'est ça la culpabilité, est impossible sans autrui. Parce que ce n'est pas l'évaluation de ce que je vaux dans l'ordre de ce que je fais, c'est l'évaluation de ce que je vaux dans l'ordre de mon être. Ce que je vaux dans ma personne, je ne le sais pas. Et là-dessus, j'ai un doute fondamental, qui est plus ou moins développé, mais qui est chez tout le monde. Et donc, c'est en acceptant, il me semble, fondamentalement, l'impuissance à l'évaluation de ce que je vaux dans mon être, que commence la sortie de la culpabilité. Vous voyez ? Parce que du coup, et deuxièmement, l'acceptation que j'ai besoin d'autrui. Que seul autrui peut m'aider à sortir de la déficience d'évaluation de moi-même. Alors la question est de savoir est-ce que j'ai besoin d'autrui au départ ou est-ce que j'ai besoin d'autrui tout le temps ? Je pense que j'ai besoin d'autrui tout le temps. Et on peut avoir besoin d'autrui au départ, normalement c'est le rôle des parents de faire ça. De m'aider à évaluer qui je suis, enfin vous voyez, à découvrir la valeur de ma personne dans l'ordre de son être. Mais c'est très étonnant, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que chaque fois que je pose un acte libre dans lequel je prends une responsabilité à risque, le regard d'hier ne suffit plus. Parce que je pose un acte nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Je rejoue ma vie dans mon acte. Et donc si ça ne marche pas, ma grille de lecture, vous voyez, appuyée sur le regard d'autrui qui m'a aidé jusque-là, ne suffit plus. Je pense que c'est très important ça d'identifier ça. Alors évidemment, je peux ne plus bouger dans mon existence, vous voyez, me contenter de répéter, ça arrive ça des fois d'ailleurs, hein. Une fois que je suis rassuré sur le fait que je vaux quelque chose, je ne bouge plus. Je suis stationnaire. Vous avez des gens comme ça qui se stabilisent à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ne bougent plus. Par peur que la moindre prise de risque, vous voyez, ou que leur personne grandisse un peu, fasse émerger du coup une réévaluation de ce qu'ils sont. C'est très bizarre ça. On appelle un profil bas. C'est vrai, vous vous positionnez au ras de la non-responsabilité, si possible. C'est une pratique courante, hein, et aujourd'hui très pratiquée. Vous vous situez au ras de la non-responsabilité. Là, vous n'avez pas de problème, pas responsable. Faites juste comme tout le monde. Ou jusqu'à l'endroit où on m'a dit que c'était bien. Ouais. Après, je ne vais pas plus loin. On m'a certifié que c'était bien. Et donc, c'est pas facile d'accepter que durablement, et sans doute jusqu'à la fin de mes jours, j'ai besoin d'autrui pour évaluer la valeur de mon être. Tout simplement d'ailleurs parce que n'étant un cadeau que pour ceux auxquels je me donne, on est aussi un cadeau pour soi-même, mais au deuxième degré. Premier degré, on est un cadeau à ceux auxquels on se donne. Donc il n'y a que ceux qui savent la valeur du cadeau, qui le reçoivent. Nous, on ne sait pas très bien parce qu'on est du côté du donateur, on n'est pas du côté de ceux qui reçoivent. On espère que le cadeau est valable, mais on n'en a pas la vérification puisqu'on n'en est pas le premier bénéficiaire. Difficile, vous voyez, de se contempler en train de se donner à soi-même. Ça ne marche pas très bien. Par contre, le don de l'autre en retour à mon propre don devrait me révéler quelque chose de moi. C'est même d'ailleurs la vraie manière dont je vois la valeur de ce que je suis. Alors évidemment, je peux dire, mais oui, mais toi tu m'aimes précisément de manière gratuite, et donc c'est par miséricorde que tu me supportes. Oui, ça arrive, ça, parce que dans la culpabilité, on arrive à faire ça jusque-là. Tu n'oses pas me dire tellement je suis horrible, d'ailleurs, tu le masques parfaitement bien, tellement ça doit être horrible. Et tu m'aimes de manière absolument dévouée, déroutante, presque comme si je valais quelque chose. Non mais ça va jusque-là, hein. Parce qu'on met du temps avant de se laisser vaincre par le regard d'autrui à l'égard de la vérité sur soi. Ça prend du temps, hein. Surtout quand vous avez quelques autrui qui, plus ou moins au début de notre existence, vous en ont mis une couche dans le mauvais sens. D'accord ? Plus ou moins involontairement d'ailleurs, hein. Ils n'en sont pas nécessairement coupables eux-mêmes. Parce que ça se redéveloppe de génération en génération, ce genre de choses. Ça se transmet parfaitement bien, ça. Beaucoup mieux que les valeurs. La non-compréhension de soi, ça se transmet très bien. Oui. Vous ne comprenez pas vous-même, donc vous ne pouvez pas comprendre autrui. Donc vous ne comprenez pas autrui qui ne va pas se comprendre lui-même, et puis ça se reproduit. De génération en génération, et ça s'amplifie d'ailleurs. Ça se cumule par voie génétique aussi, parce que quand vous accumulez, vous voyez, un double faisceau de non-compréhension de soi, ben c'est bon. Quand en plus, quand la religion vous y aide pas, parce qu'elle vous soupçonne déjà d'être louche dans tout ce que vous êtes, non, je vous assure, vous créez, c'est ça le problème de la pathologie occidentale. Hein, c'est que la dernière version du judéo-christianisme étant une version du soupçon fondamental sur l'homme au nom de Dieu,
ce qui est d'ailleurs le plus direct des dispositions à l'athéisme, c'est pas évident. Vous voyez, entrer dans le regard de Dieu qui est censé être un soupçon fondamental sur ce que je suis, c'est pas franchement aidant. Et quand vous diffusez ça par voie, vous voyez, de prédication et tout, et ben avec en plus la caution divine, ça marche, hein. Et donc je crois que c'est très important de voir que l'acceptation de l'erreur dans l'évaluation de soi, l'acceptation de l'impuissance dans la capacité à l'évaluation de ce que je vaux dans mon être, et l'acceptation d'avoir besoin d'autrui, c'est déjà le commencement du salut. Le commencement, hein, pas le salut, mais c'est le commencement. Il faudrait développer ici comment, encore une fois, les erreurs éducatives, ou les fautes éducatives, hein, parce qu'il peut y avoir erreur et faute, hein, augmentent. Et notamment, c'est pas tellement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les manques d'amour que les manques de compréhension. J'exagère, hein, mais quelqu'un qui comprend qui je suis et qui ne m'aime pas, ça vaut mieux que quelqu'un qui m'aime et qui comprend rien à qui je suis. Pas sur le plan moral et métaphysique, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, il vaut mieux que quelqu'un m'aime, même s'il ne me comprend pas, vous voyez, ça c'est sûr. Mais sur le plan de l'effet en face. Parce que l'ignorance de soi est beaucoup plus grave psychologiquement que le manque d'amour. Parce que ça touche à l'identité. Alors évidemment, vous cumulez les deux, ça fait beaucoup. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que si je ne sais pas qui je suis, évidemment, le fait qu'on m'aime, c'est pas que ça me sert à rien. Mais je ne sais pas très bien ce qu'il faut en faire. Et le grand problème, c'est que là aussi, on est dans malheureusement, dans l'espace occidental, qui aurait pu devenir beaucoup plus tôt que ça, à mon avis, un espace dans lequel on développe l'intelligence de la compréhension d'autrui et de soi-même, est un espace dans lequel, à partir du XIVe, XVe siècle, on a développé une inintelligence de soi et de l'autre. Puisque l'effort n'était pas de comprendre l'autre, mais d'appliquer rigoureusement le devoir de la morale envers autrui et envers soi. D'accord ? Ce qui est tout autre chose. Alors les mères ont quand même toujours essayé de comprendre leurs enfants, hein, mais j'allais dire, je suis très frappé de voir que la non-compréhension ou l'erreur sur autrui est quelque chose qui blesse moins affectivement, mais plus profondément. Et donc, ce qui augmente, j'allais dire la culpabilité, c'est ça, c'est de croiser l'incompréhension, ou la non-compréhension, ou l'erreur. Parce que ça légitime le soupçon que j'ai sur moi-même. Le fait que je ne sois pas objet de compréhension montre bien à quel point je suis incompréhensible. C'est que je ne suis pas clair dans l'ordre de ce que je suis. Je suis fondamentalement pas clair. Je ne suis pas déficient, je suis carrément pas clair. C'est le premier phénomène, ça, qu'on rencontre dans les déficiences éducatives. Et puis le deuxième phénomène, c'est le report de culpabilité. C'est le transfert, quoi. Je te tiens, tu me tiens par la culpabilité, et ça se transfère de génération en génération. C'est-à-dire que comme ma culpabilité est insupportable, je te demande de bien vouloir m'aider à la porter. De mère en fille ou de père en fils, ou ça se croise aussi. Hein. Et puis on porte tous la culpabilité collective de celui qui se sent très coupable. Donc on finit tous par participer à la culpabilité de tout le monde, ce qui démultiplie la mise. En gros, pour faire court. Ben, comment vous dire ça ? Vous avez, par exemple, quelqu'un qui se sent tellement horriblement coupable, qui sans s'en apercevoir, va demander à ceux qui sont autour de lui de l'aider à porter cette culpabilité. De l'alléger de son fardeau, mais qui vont faire entrer les personnes dans la logique de la culpabilité, en les responsabilisant progressivement de la culpabilité qui est la leur. Et donc la personne, quand elle est jeune, elle s'identifie à la culpabilité de celui qui l'a fait rentrer dans sa culpabilité. Et donc il finit par porter la même. Donc au lieu d'avoir une personne culpabilisée qui porte lourd, vous en avez deux qui portent 2 fois lourd. Parce qu'en plus, on est culpabilisé, l'aîné est culpabilisé, doublement culpabilisé de faire porter ça à quelqu'un de plus jeune, et ça augmente. Alors, ça fonctionne comme ça. Hein. Le tout, c'est de, comment vous dire ça ? C'est de s'apercevoir, je ne sais pas comment dire ça, du fait que le transfert de culpabilité n'est pas une solution. Alors, qu'on en ait la propension, on l'a tous, ça, parce que c'est trop lourd. Donc, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à porter. Le tout, c'est de ne pas le demander à quelqu'un qui n'est pas capable de se positionner par rapport à ça. Parce qu'évidemment, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui m'aide à la lâcher, la culpabilité, pas quelqu'un qui va la prendre sur lui pour la doubler. Non. Quelqu'un c'est comme quelqu'un qui se noie, quoi. Le but de quelqu'un qui se noie, il n'est pas aidé par quelqu'un qui vient se noyer avec lui, par définition.
Parce qu'une fois que vous avez deux personnes qui se trouvent aussi horribles que la première, vous n'avez pas gagné. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que du coup, on en veut à l'autre qui ne vienne pas nous aider. Parce qu'il ne vient pas porter avec nous le poids qui est trop lourd pour nous. C'est pour ça qu'encore une fois, le fondement, c'est de s'apercevoir que, je ne sais pas comment dire ça, c'est une déficience maladive pour l'intelligence et pour l'affectivité. Tout simplement. C'est maladif, la culpabilité. Alors c'est vieux, mais c'est pas parce que c'est multimillénaire que c'est pas maladif. Au sens où ça empêche l'homme de se développer dans ce qu'il est. Vous voyez bien que après cette aide, j'allais dire cette aide d'autrui, ou l'acceptation qu'autrui puisse avoir un regard sur moi et sur ce que je vaux, qui soit fondamentalement plus juste que le mien. C'est très intéressant parce que c'est ça la rencontre de Jésus avec tous ceux qui sont guéris par lui. C'est des gens qui sont tellement en état de culpabilité et de marginalisation à cause de ce qu'ils estiment être une tare personnelle, qu'au fond, ils n'ont plus le choix que de se laisser aider par un autre. C'est très impressionnant. Vous prenez, c'est les lépreux, les prostituées, les publicains, c'est à ceux dont la déficience publique ne leur laisse plus d'issue dans la reconstitution d'une image d'apparence. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Ils n'ont plus les moyens d'apparaître autrement que comme des nuls. Mais il n'y a que ceux-là qui rencontrent Jésus. Les autres, il n'arrive pas à les rencontrer. Ils ont tous des moyens de l'éviter. C'est très impressionnant. Donc c'est pour dire que dans l'Évangile, c'est le fond de la rencontre. C'est le fait que la personne accepte les aveugles, les lépreux, les paralytiques. Celui qui est le plus limite, c'est l'infirme de la piscine de Bethsata, qui est même plus capable de demander qu'on l'aide. Il explique simplement qu'il n'y arrive pas. Ce qui est la dernière forme de la manière de demander de l'aide. Il accepte de répondre à la question de celui qui est Jésus, qui lui demande s'il veut guérir. Et donc concrètement, je dirais la phase d'après, c'est avec l'aide d'autrui, l'identification de ce que je suis, tout bêtement. C'est-à-dire l'identification de ma personne, au-delà de l'image que j'ai de moi-même. Je peux avoir une image de génie et ne pas l'être autant que je le pensais, et avoir une image d'affreux. Enfin, vous voyez, je ne suis pas l'image que j'ai de moi-même, quoi. C'est tout bête. Alors le problème, c'est qu'on aimerait réaméliorer l'image de soi. Il ne faut pas trop s'en occuper, ça, à mon avis. Dans l'Évangile, Jésus ne s'occupe pas beaucoup de l'image de l'autre. L'image que l'autre a de lui-même. Il s'occupe de lui faire toucher ce qu'il est, ce qui n'est pas pareil. Et donc j'ai besoin d'identifier quel est mon être. Et il y a deux expériences fondamentales dans lesquelles j'identifie ce qu'est ma personne. C'est par le travail et par l'amour. Le travail ne me permet pas simplement d'identifier ce que je suis capable de faire. Le vrai travail, c'est le métier, me permet d'identifier quelque chose de ma personne à travers ce que je fais. C'est pour ça que c'est un des grands lieux de rééducation à l'égard de la culpabilité, c'est le métier. C'est pas bosser, c'est pas être employé, c'est pas avoir un bon emploi bien rémunéré avec de la motivation. C'est pas se faire une image de soi grâce à la reconnaissance d'autrui parce qu'on a un bon poste. Tout ça, j'allais dire, c'est de l'extérieur, ça. C'est être capable d'identifier ma compétence objective grâce à la qualité de ce que je fais. Ça s'appelle un métier. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'après la résurrection, où les apôtres sont quand même mi-figue, mi-raisin, si vous voulez, ils sont entre l'espérance et la culpabilité, parce qu'ils n'ont quand même pas tout à fait réussi la mission qui leur avait été confiée au Vendredi Saint, ils vont rebosser. Ils vont retourner à la pêche. Très impressionnant, pourquoi ils retournent à la pêche ? Parce que c'est une bonne thérapie de la culpabilité, le travail. Très bonne thérapie. Pas se droguer de boulot, mais de revenir sur son cœur de compétence, on dirait aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs un mot tout à fait barbare, enfin réidentifier qui je suis dans ma capacité à réaliser quelque chose. Et puis c'est l'amitié. C'est l'amour d'amitié, pourquoi ? Parce que là, voyant celui ou celle à qui s'adresse l'autre qui m'aime, je suis bien obligé de reconnaître que il n'est sans doute pas elle n'est pas sans doute pas que dans l'erreur. Et donc il y a, à travers l'amitié et à travers le travail, la perception d'une certaine valeur objective de ce que je suis. Mais je pense que
ça n'est pas à un point tel que je puisse me dispenser un moment de l'autre. Ça, c'est la logique humaine. Alors, et je finis par... Ça n'est que quand je suis dans une certaine évaluation de ce que je suis dans ma personne, que je devrais pouvoir, toujours avec l'aide d'autrui, capable d'identifier la part de culpabilité objective qui est la mienne. Je devrais pouvoir. Le problème, c'est que je ne peux pas, parce que je n'ai que la mémoire de mon acte. C'est tout. J'ai plus mon acte, j'ai que sa mémoire. Oui. Donc je ne peux plus revenir à ce que j'ai fait, c'est réglé. La justice juge les effets de ce que j'ai fait. Mais moi, je ne peux pas. Ma mémoire, elle me trompe, toujours. Parce que ma mémoire, elle est marquée par mon image, ma représentation. Enfin, tout le monde sait que la mémoire trompe toujours. Quant aux erreurs, enfin, vous voyez, souvenez-vous d'un accident, vous allez voir, vous avez autant de versions que de témoins, tout le monde sait ça. Vous interviewez les gens, il y en a mais 3 minutes après, il y en a qui vous disent qu'il y avait 2 personnes, d'autres qui vous disent qu'il y en avait 10. Sans problème, les contradictions des témoignages sont très impressionnantes. Mais 5 minutes plus tard, la manière dont vous voyez, la mémoire dans l'émotion, alors évidemment, la mémoire, quand il s'agit de la culpabilité, il s'agit d'une faute. La mémoire de la faute, c'est fini, vous voyez, on est dans le délire, quoi. Ou bien on amoindrit, ou bien on augmente, ou bien on fabule, ou bien, enfin, tout ce qu'on veut. C'est pas commun parce que normalement dans la confession c'est de ça qu'on se sert. Il paraît. Et donc, à ce niveau-là, je passe à l'évangile, je devrais être capable de percevoir qu'entre ma faute et le sentiment de ma faute, il y a un décalage énorme. Qu'on voit bien dès la Genèse. Dieu n'avait manifestement pas l'air de considérer que ce que venait de faire Ève, qui est quand même pas rien, et Adam aussi, nécessite qu'il aille se cacher. Parce que c'est pas de l'ironie quand même. Dieu fait pas de l'ironie avec ses créatures. Et pourtant, il lui dit, où es-tu ? Où es-tu ? Ce qui montre bien, ça veut dire, Adam, mais écoute, t'as pas de raison de te cacher. Et non seulement Adam saisit pas la perche, mais en plus, il justifie qu'il se cache. Pas très intelligent. Enfin, plus très intelligent, le pauvre. Ce qui montre bien que le sentiment de la faute a complètement brouillé sa perception de ce qui se passe vraiment, pour faire court. Hein. L'amour continue de lui être proposé et lui continue de s'enfuir. Et plus l'amour lui est proposé, plus il régresse. C'est dommage. Et donc le sentiment de la faute, qui sont un sentiment de culpabilité, un sentiment de remords, enfin tout ce que vous voulez sur les sentiments de la faute, sont évidemment pas des critères objectifs de la faute. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est évidemment pas les fautes les plus graves qui suscitent en nous les sentiments les plus aigus. Par contre, la faute, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que reconnaître la faute ? Puisqu'on voit bien que dans l'Évangile, enfin dans toute la Bible d'ailleurs, hein, un des combats de Dieu, c'est d'aider la créature et la personne humaine à reconnaître ses fautes. Et très bizarrement, la reconnaissance de la faute est conçue dans la Bible comme une sortie de la culpabilité. Bizarre, hein ? Bizarre. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance de la faute ? C'est pas l'évaluation de ma culpabilité à la lumière de mon sentiment. Encore une fois, ça c'est une impasse. Qui se pratique d'ailleurs souvent dans la Bible, hein, face à l'invitation divine. Mais c'est la reconnaissance objective du fait que je me suis privé du bien qu'est Dieu. La faute, c'est quoi ? C'est se priver du bien. C'est se me priver de Dieu, quoi. C'est me priver de l'amour, c'est de me priver de la lumière et de l'amour, c'est ça la faute. Donc, reconnaître que je me suis privé ou que j'ai participé à une privation de la lumière et de l'amour à mon égard, et à l'égard d'autrui d'ailleurs, parce que je prive aussi autrui, puisque je le prive, vous voyez. Par la faute, je me prive et je prive autrui. Du bien. Je prive même presque Dieu. Parce que je lui refuse, partiellement et provisoirement, il faut espérer, ma filiation. Et donc c'est ça l'identification. Vous voyez, je veux dire, c'est pas l'évaluation de la gravité de ça, c'est l'objectivation du fait que je me prive du bien, ce qui d'ailleurs, quand je réalise que je me prive du bien, je me dis je suis débile de m'en priver parce que le bien c'est quand même bien. Et donc ça renouvelle le désir normalement, non ? La reconnaissance de la faute, ça réveille le désir d'en sortir. Nous on le vit pas tout à fait comme ça. Hein. Nous la reconnaissance de la faute, c'est s'enfoncer un peu plus.
On arrive plombé, vous savez. Vous arrivez au sacrement de confession avec le souvenir de vous. Alors vous êtes plombé. On devrait arriver avec des ailes, toujours en marchant, et sortir en planant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On devrait arriver avec zèle et sortir en volant, quoi. Parce que la reconnaissance de ce que je me suis privé du bien, évidemment, je peux le faire que face au bien. C'est que face à lui que je m'aperçois que je m'en suis privé, non? Et donc, la reconnaissance objective de ce dont je me suis privé ne peut se faire que devant Dieu. Pas du tout parce qu'il m'en accuse, mais parce que l'attraction qu'il exerce sur moi me révèle ce dont je me suis privé, donc tout bêtement. Quand tout d'un coup vous êtes face à un verre d'eau, que ça fait 3 heures que vous avez soif, vous apercevez face au verre d'eau que vous aviez vraiment soif, non? Juste avant de le boire. Non? Vous savez, c'est les gens, ils sont tristes depuis 3 jours, mais ils ne sont pas au courant. Ils tirent une tête de 6 pieds de long. Quand tout d'un coup vous arrivez à les faire sourire, voire rire, ils s'aperçoivent qu'ils étaient tristes. Donc c'est l'expérience du bien qui me donne le sens de la morsure de la privation, non? C'est ça la reconnaissance de ma faute. C'est même ça la morsure du remords. Alors que nous, la morsure du remords, c'est je m'en redonne un coup, vous voyez, pour être bien sûr que je suis nul et pour me certifier que de toute façon j'ai raison de me trouver nul et c'est tellement grave que j'arrive vraiment dans une pauvreté radicale pour demander le pardon de Dieu dont je ne suis même pas digne. Ça s'appelle de l'hyper-narcissisme, ça. Ouais, vous êtes hyper préoccupé de vous-même dans l'histoire. Hein. Enfin, et pas intelligemment en plus. Parce que si je suis intelligemment préoccupé de moi-même, je suis préoccupé de mon bien, qui est Dieu. Donc je m'y précipite. Vous voyez, c'est comme celui qui, face au verre d'eau, dirait « Mais en fait, ça fait 3 heures que je pourrais boire. J'ai pas pensé à boire. En fait, je me prive de boire depuis 3 heures. Mais c'est incroyable ce que je suis bête de me priver de boire. » Alors que c'était à portée de main, c'est quand même inimaginable. Et puis vous pouvez discuter une demi-heure comme ça, sans boire. Ça augmente la soif. Ça, c'est le remords. Vous voyez, vous marinez dans votre remords et vous vous morfondez d'être nul et vous vous confondez dans la morsure du fait que vous êtes nul. Vous savez, c'est Peggy qui dit, c'est comme quelqu'un qui est rentré dans le salon et qui continue de s'essuyer les pieds comme s'il était dans l'entrée. Alors que ses pieds sont propres, mais il continue de s'essuyer les pieds de manière maladive en regardant ses pieds. Au lieu de regarder la personne qui est dans la pièce, qui l'attend. Pour faire autre chose que de l'aider à s'essuyer les pieds. Ça, j'allais dire, c'est le premier, c'est d'ailleurs je dirais, toute la démarche, la thérapie divine de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Hein. Ça, c'est le seuil de l'Évangile. On n'est pas encore dans l'Évangile. Là. Ça, c'est déjà vrai dans l'Ancienne Alliance. Et évidemment, le pardon apparaît clairement à ce moment-là comme la réconciliation, le renouvellement de la communion, le réaccueil du bien, quoi. Qui ne m'a jamais quitté d'ailleurs de son côté à lui, quand il s'agit de Dieu. Et donc, j'allais dire, la réintégration de mon origine, de ma source, c'est ça le pardon. Là, on est au seuil de l'Évangile, pourquoi? Parce que l'Évangile me révèle bien plus. Elle me révèle 2 choses. D'abord, elle me révèle que Dieu est directement l'objet de ma faute. Finalement, ce dont je me prive, toujours c'est lui. Et ce dont... et me privant de lui, je le prive de moi. Et ça, j'allais dire, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en Jésus, il vient me le dire face à face. Ce qui est assez impressionnant, c'est assez délicat d'ailleurs. Il vient me proposant sa présence, me révéler à quel point mon absence à son égard me prive de lui. Parce que tant qu'il est au ciel, je ne m'en aperçois pas. Mais quand il prend le corps d'un homme, le visage d'un homme pour venir me le dire, je suis bien obligé de le voir. Que, comment vous dire ça, me détourner du bien l'agresse. Parce que me privant du bien, je me prive de lui. Me privant de moi-même, je le prive de lui. Me privant d'autrui, je me prive de lui. Donc si vous voulez, j'allais préciser ce qui est très impressionnant dans le mystère du Christ, c'est que Dieu vient lui-même dans notre nature humaine, hein, dans notre chair humaine, je ne sais pas comment expliquer ça, nous proposer de s'apercevoir qu'il est là, que lui ne nous a pas quittés, pour être plus précis. C'est ça qui est très impressionnant dans le mystère du Christ. Et que son obsession à ne pas nous quitter est éternelle, et d'un réalisme tel qu'il vient jusque dans la chair pour me le dire. C'est quand même assez perturbant.
Et donc, face à ça, si vous voulez, j'ai plus de marge pour me replier sur moi. Vous voyez, je suis coincé, quoi. Alors si je peux encore, mais enfin, c'est plus sportif quand même. Parce que tant que Dieu vient pas m'aborder humainement, vous voyez, je peux encore m'enfermer dans les images divines, vous voyez, dans la culpabilité par rapport au Créateur qui a fabriqué sa sagesse, auquel je n'obéis pas, à tous les idéaux qu'il a prévus pour moi, à tous les plans qu'il a fabriqués pour moi. Mais clairement dans l'évangile, Dieu il n'a rien prévu pour moi, il n'a pas des plans, il n'a pas des projets, il ne recherche pas ce que je sois parfait, il me réclame rien du tout, il me réclame juste, enfin il m'invite juste à m'apercevoir qu'il est là. C'est tout. C'est assez simple d'ailleurs. Hein. C'est dommage d'ailleurs de récupérer l'évangile pour se refaire une programmation divine, un projet divin, une organisation divine, une perfection atteinte. Vous voyez, c'est pas du tout le propos de l'évangile. Hein. Il n'y a pas de morale programmatique dans l'évangile, il n'y a pas un pouce de morale programmatique. Moi je ne vois pas la définition d'un idéal, 1 millimètre dans l'évangile. Ou la définition des idéaux dans l'évangile, c'est les béatitudes, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas franchement idéal. Bienheureux ceux qui pleurent, c'est difficile à vendre. Comme idéal. Heureux les persécutés, difficile. La seule fois où Jésus propose un idéal, avec un humour juif absolument magnifique, c'est « Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait ». Pas mal comme programme. Hein. Là, vous êtes définitivement, vous voyez, assommé par la culpabilité définitive. Enfin, oui, c'est fini. C'est la seule chose que je ne ferai jamais, c'est ça. Donc, c'est réglé. Ce qui est une manière d'ailleurs de nous guérir définitivement de la tentative de la perfection, je trouve. C'est l'antidote définitif à la recherche de la perfection. Et ce qui est très impressionnant, c'est que non seulement c'est le deuxième pas de l'évangile, hein, ce qu'on voit à l'égard de la Samaritaine, c'est que le Christ se présente à moi face à à cet enfermement en moi-même. Et j'allais presque dire, il vient me proposer de demeurer en moi et de demeurer auprès de lui en me servant de cette faille qui me sépare de lui. C'est ça qui est bizarre. Ça, on n'aurait pas pensé non plus. Vous voyez, il vient parcourir même la distance que je n'arrive pas à parcourir moi-même. Relisez la Samaritaine et vous verrez, c'est très impressionnant pour ça. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la Samaritaine qu'on le voit au ralenti. Et donc, ce qui est très impressionnant, c'est que la manière dont le Christ me sort de la culpabilité n'est pas en m'expliquant les choses, en me ramenant à la réalité et tout, c'est directement par lui-même. C'est le réalisme de sa présence qui m'empêche de m'enfermer dans la bulle et le miroir de l'analyse de moi-même, de l'évaluation de moi-même. Céder à la présence du Christ et à son attraction, c'est le premier pas chrétien. Ça s'appelle le pardon d'ailleurs, c'est recevoir son pardon. Recevoir son pardon, c'est pas dire « d'accord, t'as fait plein de bêtises, mais c'est pas grave, tu peux continuer ». C'est pas du tout comme ça que ça se passe d'ailleurs dans l'évangile. Parce que beaucoup des gens qui sont pardonnés, ils n'ont rien demandé du tout. Bien marqué ça, non? S'il est lépreux, il les guérit, il leur dit « va, tes péchés sont pardonnés ». Mais il pourrait dire « mais attends, je t'ai rien demandé ». Il voulait guérir lui, le lépreux. Je trouve ça assez beau. Pourquoi ? Parce que, ce qui montre de manière très belle d'ailleurs, que la manière dont Dieu voit ma propre faute, voit mon propre péché, voit ma propre incapacité, n'a pas grand-chose à voir avec la manière dont je me vois moi-même, et est même infiniment plus pertinente que la manière dont les autres me regardent, même ceux qui m'aiment. Parce que non seulement il me voit dans la richesse de ma personne, mais il me voit même dans la manière dont mes propres failles pourraient servir à être plus moi-même. Ça, je n'avais pas prévu. C'est ça l'évangile. Hein. Enfin, c'est ça le regard du Christ, pour faire court. Et ce qui est très étonnant, c'est que donc, le Christ me propose dans la rencontre avec lui, de se servir de cette insuffisance, de cette déficience de communion, vous voyez, de cette espèce de fragilité à l'égard du repli sur moi-même, de cette difficulté à me fixer dans la communion. Oui, c'est ça, je dirais, de cette précarité dans la communion, pour entrer plus profondément dans la communion. Parce que c'est la seule chose qui me fragilise. Vous voyez, je dirais à la limite, je reçois le pardon de Dieu, bon, ça va 5 minutes, puis au bout de 2 heures, 3 heures, je me dis, tiens, c'est bizarre, les fragilités n'ont pas disparu. Vous savez, c'est les gens qui vous disent, mais de toute façon, on accuse toujours les mêmes choses. Oui, mais quand vous vous êtes tapé sur un doigt et que vous le soignez,
Si vous vous retapez sur le doigt, vous allez le re-soigner, non? Vous n'allez pas dire j'ai déjà soigné une fois. Les gens disent c'est un peu répétitif. Mais je lui dis, chaque fois que vous avez un rhume, vous le soignez. Vous n'avez pas dit, mais j'ai soigné déjà le rhume l'année dernière, je ne le re-soigne pas cette année. C'est la deuxième porte que je me prends dans la figure de la semaine, mais cette fois-ci, je ne vais pas la soigner. J'ai déjà soigné la première, ça devrait suffire pour la seconde. Alors comment le Christ se sert de cette déficience? C'est que le Christ m'invite, et c'est ce qu'on voit de manière très belle dans l'Évangile à l'égard, c'est ce qu'il propose aux apôtres, hein, c'est ce qu'il fait vivre de manière d'ailleurs très belle à la Vierge Marie, c'est ce que vit Paul, Saint Paul aussi. C'est la manière dont ma précarité est une invitation à choisir de dépendre encore plus concrètement, encore plus humainement, encore plus affectivement, encore plus existentiellement à l'égard de lui. C'est très impressionnant ça. Il y a une intelligence dans les... On voit ça d'ailleurs. Hein. Moi j'aime beaucoup la manière dont les enfants s'accrochent à leur mère. Dans toutes les cultures. Hein. Parce que j'ai la chance de me balader un peu en Asie. Puis... Et dans toutes les cultures, je trouve qu'on devrait écrire un livre là-dessus. Sur les 1001 manières de s'accrocher à sa maman. Alors dans le dos, enfin toutes les formes possibles. Et c'est génial parce que l'enfant s'accroche d'autant plus qu'il est fragile. Enfin exactement, pour être plus précis. Il s'accroche d'autant plus qu'il a l'intelligence de sa fragilité. Quand il commence à se considérer autonome, il n'a plus besoin. Hein. Ou alors c'est que ça va pas bien psychologiquement. Mais sinon il marche devant, enfin il marche, vous voyez, il n'a plus besoin de s'accrocher. Et c'est très impressionnant comment la fragilité peut augmenter l'intelligence de la dépendance. Enfin sur le plan humain, c'est une métaphore. Hein. Parce que augmenter l'intelligence de notre dépendance à l'égard de Jésus, là où on est complètement fêlé, nous on ne sait pas faire. Mais il ne s'agit pas de savoir faire, il s'agit de coopérer à lui qui sait faire. Et donc vous voyez bien, j'allais dire, le Christ s'introduit au cœur de la culpabilité. C'est ça qui est assez spécial dans l'Évangile. Il ne se contente pas de m'en guérir en me donnant la potion magique anti-culpabilité. Et d'ailleurs, le Christ, j'allais dire, dans son rapport humain, pratique tout ce que je vous ai dit avant. Mais le cœur, c'est qu'il vient, je ne sais pas comment dire ça, habiter la faille, créée en moi par cette espèce de fragilisation qu'opère la culpabilité. Et donc, si j'ai durablement besoin d'autrui pour évaluer ce que je vaux, j'allais dire, voilà, je suis invité, c'est l'Évangile, à dépendre sans limite du Christ, là où la culpabilité me fragilise. C'est pour ça d'ailleurs que, je ne sais pas comment vous dire ça, le Christ vient à nous, c'est le mystère d'ailleurs de la croix, hein, le Christ vient à nous de manière telle que nous ne puissions pas dire, de manière telle que nous puissions découvrir que toutes les failles qui sont en nous, il les a portées personnellement. Voilà. C'est ça la croix. La croix, c'est pas qu'il est très courageux, alors il a beaucoup souffert pour nous. La croix, c'est que souffrant de nous, il a souffert en nous de nos propres souffrances. C'est pas rien ça. Ouais. S'apercevoir que quelqu'un a vécu plus personnellement ma propre souffrance que moi-même, c'est pas rien. Et donc j'allais dire, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Je ne saurais pas bien vous dire lequel, parce que mais il faudrait creuser ça, le lien qu'il y a entre les deux. La manière étonnante dont la blessure du côté du Christ, vous voyez, est ce qui vient habiter mes propres blessures et qui en même temps vient, j'allais dire, je ne sais pas comment expliquer ça, illuminer de l'intérieur la culpabilité sans supprimer sa fragilisation. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. En tout cas, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans l'Eucharistie, c'est ce qui se passe dans le sacrement du pardon, c'est ce qui se passe dans l'oraison, c'est ce qui se passe dans la charité fraternelle. Enfin, c'est la seule chose qui devrait se passer dans l'Église d'ailleurs. Tout ce qui se passe en dehors de ça dans l'Église n'est pas intéressant. Pour faire court. Deux exemples, puis après ça, je vais répondre parce qu'il y a des questions. Relisez l'Évangile et vous allez vous apercevoir qu'il est question, pas que de la culpabilité, rassurez-vous, mais il est question que de cette rencontre-là. Et notamment, ce qui est très impressionnant, c'est un exemple qui est magnifique, c'est la femme adultère.
La femme adultère, elle est dans le sentiment de culpabilité maximal. D'abord parce que la culpabilité par rapport à la dimension sexuelle est le lieu où elle est la plus forte, qu'elle est prise en flagrant délit d'adultère, qu'elle est seule, l'autre, c'est parce qu'ils étaient deux, il n'est pas là, d'accord ? Qu'elle est prise en flagrant délit, sans doute traînée devant Jésus, sans avoir eu le temps nécessairement de prendre sa robe de chambre, d'accord ? C'est sans doute pour ça d'ailleurs que Jésus baisse les yeux et qu'il écrit sur le sol, à la différence de tous les gens qui la regardent, et qu'elle est mise devant tout le monde pour être condamnée à mort selon la loi de Dieu. Parce que l'adultère, c'est instantanément la lapidation. Il n'y a pas le choix dans la loi. Et ce qui est très impressionnant, c'est que Jésus ne lui dit pas « je te pardonne ». Alors, je vous passe le passage où il dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, en faisant d'ailleurs appel à la conscience morale et au sentiment de culpabilité. C'est très étonnant ce qui réveille chez les gens. Parce que vous en avez peut-être certains qui ont pas jeté la pierre par vérité morale de leur culpabilité objective, mais vous en avez une majorité qui n'a pas jeté la pierre par pur sentiment, réveil du sentiment de culpabilité. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que Jésus, face à cette femme, et donc en dessinant sur le sol, sans doute sans la regarder, mais en l'enveloppant de sa présence, lui demande « personne ne t'a condamné ». C'est quand même fou. Vous voyez, faire dire à celui qui est dans la situation de la culpabilité maximale, lui faire dire que personne, de tous ceux qui ont voulu la mettre à mort, que personne ne l'a condamné. C'est une restauration de sa dignité à elle dans son propre regard qui est incroyable. Et il ajoute « moi non plus je ne te condamne pas ». C'est très beau parce que la condamnation, c'est ça, c'est porter la sentence. Il ne lui dit pas « je te pardonne ». Donc il révèle comment, dans le pardon, ce qu'il y a de plus profond, c'est qu'il ne me condamne pas. Oui, je ne sais pas comment expliquer ça. Pardon, c'est bien, mais m'apercevoir que dans le pardon, le Christ ne porte pas de verdict. Lui qui est le seul à pouvoir juger, il ne juge pas. Et il ajoute « va et ne pêche plus ». Parce que l'objectivité de la faute, elle est réelle. Et ce que je trouve très fort, c'est vous voyez, elle répond « personne, Seigneur ». C'est ça qu'il faut entendre, vous voyez, je trouve dans l'Évangile. C'est quand on se demande si on est coupable. Et il faut se demander qui a le pouvoir, qui me condamne. Alors vous avez toute une liste, vous vous condamnez vous-même, et puis vous avez tous les gens qui sont les instances intérieures imaginatives, passé, futur et avenir, qui vous condamnent. Et Jésus s'interpose entre moi et ma condamnation. Il me dit, et m'oblige à dire « personne ». C'est une chose qu'il le dit d'ailleurs, c'est une chose que moi, j'arrive à dire « personne ne me condamne ». Enfin, vous voyez, je suis libre de toute condamnation par la présence du Christ. Et le deuxième, donc relisez-le. Et le deuxième, c'est beaucoup plus que ça, la femme adultère, mais c'est ce que j'arrive à vous en dire ce soir. Et la deuxième, c'est le fils prodigue, qui avait préparé sa confession. Je ne suis plus digne, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Or, vous savez que dans la parole du fils prodigue, il n'a pas le temps de prononcer sa confession. Il est déjà dans les bras de son père qui l'attendait, qui court vers lui et qui l'embrasse. Très impressionnant. Ce qui est pas mal, je trouve, parce que ça veut dire que l'aveu de nos fautes doit se faire dans les bras de Dieu, pas avant. D'accord ? Parce que c'est après qu'il lui dit, quand il est dans les bras de son père, il lui dit « Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Et c'est très beau de voir la différence entre les deux. Vous voyez, il a préparé avec ses cochons, parce qu'évidemment, la culpabilité, là, vous voyez, c'est très beau d'ailleurs, parce qu'en lui se réveille, la culpabilité ne l'empêche pas de désirer retourner vers son père. Ou est-ce que c'est la faim qui est plus forte que la culpabilité ? Question ça. Il aurait bien aimé manger, et puis d'un coup, il se souvient que chez son père, on a du pain. Vous voyez, le désir fondamental, le pain, c'est quand même ce qu'il y a de plus basique, hein. Le désir fondamental est ce qui rend son esprit à la raison et qui l'empêche de s'enfermer dans la culpabilité. Je trouve ça pas mal, moi. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Le désir d'aller bien, basiquement, quoi, est encore l'indice que ma culpabilité, je ne peux pas me laisser mourir par culpabilité, voilà. Mais ce qui est très fort, c'est ça, c'est que c'est une chose, la petite confession interne qui s'est faite tout seul avec lui-même, et ce que ça donne dans le réel.
Il vaut mieux d'ailleurs pratiquer, vous voyez, pratiquer la seconde en même temps que, la première en même temps que la seconde. Et je finirai juste en disant, vous voyez, je vous ai donné que des pistes, que du coup, cette question de la culpabilité me semble apparaître beaucoup plus profondément comme une question clé. Pourquoi ? Parce que les logiques de violence, les logiques de pouvoir, les logiques d'autodestruction, les logiques d'erreur, les logiques de mensonge, ce que Jean-Paul II appelle les structures de péché, sont directement animées de l'intérieur par les logiques de culpabilité. Hein, c'est très impressionnant comment les logiques collectives les plus destructrices, les logiques idéologiques les plus destructrices, collectivement dans le monde contemporain, sont des logiques de culpabilité. Ou bien pour accuser autrui, ou bien pour se laver de l'accusation d'autrui. On aurait des exemples politiques, vous voyez, sociaux et militaires à donner à l'appel. Et c'est très impressionnant de voir que si la culpabilité, vous voyez bien, est le fruit du péché, c'est qu'elle est directement le fruit du démon, pour être clair. C'est pour ça que moi je pense que la culpabilité, si vous voulez, c'est vraiment, sur le plan psychique, c'est l'analogue de la maladie du sida sur le plan physique. Ça me fait perdre mon immunité. Ça me fait perdre vous voyez, j'allais dire, ça me fait perdre ma capacité à vivre spirituellement. Ça me rend vulnérable à tout ce qui me détruit sur le plan psychique. Je trouve que ça aide de le voir comme ça. Et que, j'allais dire, je pense que c'est très important de voir comment être sauvé de ce sentiment suicidaire, être sauvé de cet enfermement sur soi qui est directement orienté vers la mort, la destruction de soi et la destruction d'autrui. Hein. Vers, au fond, ce sentiment qui n'est que l'annonce négative de l'échec de la volonté de Dieu sur sa créature humaine. Enfin, vous voyez, pour faire clair. C'est comme un virus informatique aussi. C'est ce qui contient en soi la programmation de l'autodestruction de l'ensemble de l'humanité. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui... Mais vous voyez, dans sa logique, c'est ça. C'est très impressionnant de travailler sur tout ce qu'a vécu l'Occident, hein, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui tourne autour de la culpabilité. Que ça soit le nazisme, que ça soit les logiques d'occupation, de collaboration, que ça soit l'héritage que ça laisse dans un peuple comme l'Allemagne, que ça soit la bombe atomique. C'est très impressionnant comment d'analyser la Seconde Guerre mondiale à la lumière des logiques de culpabilité. Vous verrez, c'est effroyable. Comme d'analyser d'ailleurs l'espèce de frénésie du développement de l'Occident au sens matérialiste contemporain à cette lumière-là. Mais ça rend d'autant plus important le fait de laisser la grâce briser en nous, et ça me semble le cœur de l'Évangile, de briser la chaîne de la culpabilité, de briser cette espèce de continuité implacable, de logique implacable, de cohérence implacable, de programmation implacable. Et ça commence toujours à l'intérieur de notre cœur, ça. Vous voyez, c'est le lieu, j'allais dire, le lieu du désamorçage du mal. Enfin, on est toujours des pauvres, hein, mais le lieu du désamorçage des logiques de mal, pas simplement personnelles, mais collectives, qui aujourd'hui sont presque plus dangereuses que les logiques personnelles. Parce qu'on est dans vous le savez bien, la mondialisation opère pour le meilleur et pour le pire des synergies collectives qui évidemment fonctionnent plus vite dans l'ordre du mal que dans l'ordre du bien. Or, précisément, briser les logiques négatives, ça commence par ça. C'est pour ça que le pardon est ce qu'est le lieu intérieur de la victoire, de la logique du mal. Et donc, il faudrait regarder comment, encore une fois, l'Eucharistie nous est donnée, le Christ nous donne son corps pour ça. Le Christ se donne à nous dans le pardon, dans le sacrement du pardon. Il se donne dans sa personne à travers le prêtre pour ça. Et il faudrait montrer aussi comment est-ce que la vie fraternelle, c'est ça. Hein, j'allais dire, aimer son frère, c'est, comment dire ça, l'aimer dans un regard et un amour à travers lequel le Christ va briser en lui la chaîne, vous voyez, je veux dire, de l'autocondamnation, de l'autodestruction ou du transfert de la condamnation de lui sur les autres. Vous voyez, j'allais dire, la charité fraternelle, elle est libératrice en me libérant de la chaîne du péché. Et la chaîne du péché, elle se
marque dans ma structure, enfin, vous voyez, je dirais, elle se structure, il me semble, plus particulièrement autour de cette logique-là. Le sentiment de culpabilité est-il évangélique ? Je crois avoir répondu. Il ne l'est pas du tout. Il n'est pas humain d'ailleurs. Enfin, il est humain parce que nous le subissons, mais... En tout cas, je suis certain que c'est le dernier point de départ, le sentiment de culpabilité, qui permette d'analyser la culpabilité objective. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun moyen de passer de l'un à l'autre. C'est ce que nous tentons tous de faire. Hein. Nous, on ressent la culpabilité, puis on essaye de la dégraisser. Vous voyez, on la passe à demi-crémée, quoi. Vous voyez, on essaye de diminuer, quoi. On essaye de se raisonner quant à l'excès du sentiment. Or, on ne peut pas se raisonner, parce que c'est intrinsèquement pervers. Vous voyez, c'est comme de mettre... vous savez, quand la soupe est brûlée, c'est toute la soupe qui a le goût de brûler. Vous ne pouvez pas enlever la brûlure de la soupe. C'est dilué dans toutes les molécules de la soupe. Mais c'est la même chose, la culpabilité. Le sentiment de culpabilité, il n'est pas purifiable. Vous ne pouvez pas vous voyez, il n'y a pas moyen de le récupérer, quoi, en gros. C'est non récupérable. N'est-il pas le contraire de l'humilité ? Oui, mais se trouver insuffisamment humble est une bonne manière de l'alimenter. Et effectivement, l'orgueil de la culpabilité, c'est de se juger soi-même. Ça, c'est très juste. Hein, dans la mesure où l'homme s'érige en juge de lui-même. Le sentiment de culpabilité et le judaïsme, c'est la même chose que le sentiment de culpabilité et le judéo-christianisme et le christianisme tout court. Parce que ça, pour le coup, j'allais dire, on en a directement hérité. On avance à peu près au même rythme du côté de la pathologie. Oui. Par contre, inversement, je pense que vivre de Jésus-Christ comme celui qui me libère effectivement de ce sentiment est sans doute une des plus fortes annonces de l'Évangile, sans mots, vous voyez, auprès de nos frères d'Israël, enfin de nos frères juifs. C'est pas en annonçant Jésus-Christ, c'est en révélant comment il libère de la culpabilité, ça sûrement. Mais en le révélant parce qu'on en vit, hein, pas parce que... Le sentiment de culpabilité chez les protestants, les calvinistes ou les luthériens, c'est différentes modalités de la pathologie, si vous voulez. Vous pouvez décliner ça selon les pays, selon les époques, selon les formes de christianisme. Enfin, vous avez toutes les formes. Mais bon, ça relève plus de... comment ça s'appelle ? Vous savez, les répertoires de maladies, là. C'est un nom, vous savez ? Non, oui, c'est pas le Vidal, mais c'est une science, hein, la science de la classification des pathologies. Nosologie, oui, c'est ça. La nosologie, tout à fait. On peut faire ça, mais ça, il vaut mieux que chacun s'occupe de lui-même, en voyant quelles sont les racines familiales, culturelles, nationales et religieuses qui sont les siennes. C'est pas, vous voyez, le protestant d'Alsace du Nord, c'est pas tout à fait la même chose que le luthérien de la Provence, vous voyez, remixé par un peu de breton avec du lorrain dedans. Enfin, vous voyez, ça donne des mix très particuliers et très propres. C'est très singulier, la pathologie de la culpabilité, selon chacun. Puis ça prend une teinte particulière selon les endroits où on a grandi, les parents qu'on a eus, ça... Mais globalement, une fois qu'on a vu que c'est très très particulier, c'est pas très intéressant de l'étudier dans le détail, si vous voulez. Juste pour s'apercevoir que ça a beaucoup de place, ça vous pouvez. Les bouddhistes et la culpabilité, alors ça c'est pas mal parce que l'alternative, les bouddhistes ils suppriment la culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils éteignent le désir. C'est pas mal. Ils prennent le problème assez à la base, hein. Le propre du bouddhisme, hein, une des 4 grandes vérités de Bouddha, c'est ça, c'est que la souffrance vient du désir, et donc en supprimant le désir, je supprime la souffrance, notamment le sentiment de culpabilité. Enfin, je supprime pas le désir d'ailleurs, hein, mais j'essaye de l'exercer sans un objet, sans objet. Alors comment on fait ? En fait, je pense que le vrai bouddhisme régule le désir de la manière la plus plate qui soit. Donc en gros, vous avez 2 formes de bouddhisme. Vous avez un bouddhisme qui aboutit à l'égalité du désir, comme dans le grand stoïcisme de Marc Aurèle, enfin le grand stoïcisme romain de la fin de l'Antiquité, et où j'allais précisément, je me méfie positivement, bienveillamment, je me méfie de tout sentiment.
Notamment la culpabilité. Donc j'allais dire, je ne lui accorde pas plus de crédit que la joie, la peur, la tristesse, la colère. Vous voyez, j'égalise, j'entre dans une équanimité affective. Ça, c'est la première forme du bouddhisme. Et je pense que les bouddhistes les plus intéressants à rencontrer, c'est ceux-là. Parce que c'est des grands stoïciens, et le grand stoïcisme, s'il n'est pas agressif, vous voyez, s'il n'est pas dans le fait de se mater soi-même de manière violente, parce que chez les vrais bouddhistes, ça donne même une certaine épanouissement, vous voyez, une certaine bienveillance, même un certain humour. Ça peut être une belle disposition à la découverte de l'évangile. Et puis vous avez un bouddhisme plus radical, qui à mon avis est le fait d'annuler les effets du désir en l'exerçant à l'égard d'un objet imaginatif qui est le vide. Voilà. Bon, je ne veux pas me lancer dans ces distinctions-là, mais qui à mon avis est un bouddhisme qui est plus nihiliste, mais qui est aujourd'hui, Dieu soit loué, beaucoup plus rare. Qui n'est pas le bouddhisme nécessairement zen, parce que le bouddhisme zen, il peut aussi avoir la première forme, mais ça dépend plus d'une personne à l'autre. Et on débouche sur un bouddhisme de type nihiliste, c'est-à-dire où il s'agit imaginativement de s'appliquer au rien, enfin, vous voyez, de se mettre face au rien, quand à mon avis, on n'arrive pas à vivre le premier. Quand on rencontre, c'est en rencontrant les personnes qu'on voit ça, et les lamas qui n'arrivent pas à cette équanimité parce qu'ils ont trop de passion, qui sont trop fêlés, parce qu'on ne choisit pas la manière dont on est fêlé, du coup, passe à ce second bouddhisme qui est plus violent, je pense. Ensuite, qu'est-ce que tenir quelqu'un coupable ? J'allais dire, il n'y a que la justice qui peut faire ça. C'est légal. L'expression légale de la culpabilité ne me permet pas de passer de la culpabilité légale à la culpabilité personnelle. Il faut être clair là-dessus. Personne n'a le moyen. Vous voyez, on peut apprécier en partie, il peut nous sembler que. Ce que vous faites, votre enfant, vous le prenez en flagrant délit, et il a fait une bêtise avec les 5 autres, vous essayez d'évaluer, vous jouez un rôle. Le tout, c'est que votre appréciation demeure dans l'humilité de l'ignorance relative. D'accord ? Ça évite les erreurs judiciaires, familiales. Parce que vous en avez, il a la tête de l'emploi, quoi. Surtout qu'en plus, il a votre tête, votre culpabilité fait que vous vous dirigez directement sur lui. Parce qu'il a la tête de l'emploi, il a exactement la tête de votre profil à vous. Donc là, il en prend tout sur la figure. Le pauvre, c'était pas lui qui avait instigé le truc, c'est l'autre qui a l'air tout à fait gentil, qui a plutôt la tête de votre épouse, que vous aimez beaucoup. Donc on ne peut pas tenir quelqu'un coupable, sauf au plan légal.